J'ai choisi la facilité. Parce que la vie, c'est facile. C'est super simple. Je voulais pas me prendre la tête. Pourquoi se prendre la tête en fait? Ça sert à rien. Mais au final, en choisissant la facilité, en faisant des choses que j'étais déjà capable de faire, que je me sentais à l'aise en fait, et que les autres me voyaient à l'aise dedans parce que t'as ces capacités-là, fonce sur des trucs que tu connais, que tu sais faire, c'est super, tu vas y arriver. Ok, pas vraiment de challenge au final. Mais si au final, j'avais fait les mauvais choix, si au final, au lieu de choisir la facilité, j'aurais dû choisir la difficulté. J'aurais dû choisir la difficulté parce que là, j'aurais peut-être pu apprendre en fait. J'aurais pu apprendre grâce aux difficultés. D'avoir des objectifs là où on me dit ça c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Ça, il y a des gens qui le font, mais toi tu feras jamais. Enfin, tu peux pas. C'est pas ton cadre de vie. En plus, non, tu peux pas, c'est tout. C'est impossible. Non, t'as pas les capacités là. Mais avoir la capacité, c'est quoi en fait? On les a pas tout de suite quand on est en fait. Peut-être qu'on les développe. Ça, on peut peut-être y penser. Et ben, c'est dans la difficulté qu'on va apprendre. Et clairement, les gens qui savent faire des choses incroyables aujourd'hui, et que moi je trouve incroyable, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la musique, que ça soit dans le travail, peu importe les domaines, c'est des gens en fait qui ont galéré en fait, qui font partie d'un niveau zéro, qui sont montés, qui sont montés, qui sont montés, qui sont montés. Peut-être qu'on leur a dit tu feras jamais ça, et ils l'ont fait, ils ont dit c'est mort, ça c'est un truc que je veux faire, et je vais me donner tout le temps que je consacrerai à faire cette chose. Donc, si demain je fais des choix difficiles, au final, je vais peut-être apprendre beaucoup plus de choses. Dans la facilité, je vais apprendre ça. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Puis au pire, il y a quand même tellement de divertissement que ma vie continuera et ça passera. Ça passera. Je me prendrai pas la tête, je serai bien dans ma vie, ça sera classique. Mais est-ce que dans la difficulté, j'apprendrai peut-être ça? Et ça, c'est énorme. Surtout que si tu es capable d'assimiler ça en difficulté, à un moment donné, ça sera tellement facile cette difficulté que tu pourras encore en prendre et tu diras je veux encore plus apprendre, je veux plus de difficultés. Et ça, c'est génial parce que tu peux encore arriver là. Et là, tu continues. Et encore plus de difficultés. Et tu dis, attends, j'ai démarré là. Je veux aller là. Et en fait, j'arrive là. C'est pas magique ça? C'est pas magique? Croyez qu'on n'arriverait pas à faire ça? Et en fait, on va plus loin. On pensait pas qu'on pouvait faire ça. Et on le fait quand même. Il y a des choses que je pensais pas faire il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et je me dis, waouh, putain. En fait, tu le fais. En fait, tu peux faire ça. Tu peux faire peut-être une entreprise. Tu peux créer ça. Tu peux être autonome. Tu peux parler, transmettre des idées. Jouer de la musique. Ah, c'est pas possible. C'est possible. Waouh, à ton niveau. Ça dépend combien de temps tu investis dans ton travail. Mais c'est possible. Et ça, c'est quand même une belle révolution. De se dire que tout est possible si on choisit la difficulté. Car est-ce qu'on veut rester la même personne? Dans la facilité, je veux rester la même personne. Donc, est-ce que je veux évoluer? Je veux changer? On ne peut pas changer du jour au lendemain. Par contre, si tous les jours, on travaille 1% de ce qu'on veut changer. Tous les jours, on se bosse un peu et on avance. Au final, on avance, on avance, on avance, on avance. Et à un moment donné, on se dit, mais ah ouais, en fait, j'ai changé. J'ai changé pas mal de choses dans ma vie sans me rendre compte. Avec des petites habitudes. Donc j'espère qu'on va avoir des choses difficiles à réaliser
des trucs qu'on va pouvoir apprendre tous ensemble. Parce que quand on a des choses faciles au final, on n'apprend pas vraiment. Mais quand j'ai une difficulté, maintenant comment je la vois? C'est que j'apprends. Mais on peut le voir aussi de tellement de façons différentes. On a une difficulté et la meilleure façon, c'est peut-être de la regarder différemment. D'orienter son angle différemment pour voir le problème. Car il y a toujours des solutions au problème. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'au lieu de demander, vous pouvez très bien demander à des amis, à des gens et vous renseigner par vous-même, mais vous faites la démarche. Si vous commencez à faire une démarche par vous-même pour faire des choses, au lieu de demander tout le temps à quelqu'un comment on fait ça, etc., etc., et on le fait tous, je veux demander à chaque fois à des gens comment je peux faire ça. Mais aussi à moi de chercher des réponses partout. Je vais prendre des réponses partout, des choix que des gens font. Ça peut être débile, et moi j'en fais plein, Il y a des gens qui font des choses incroyables, et je les prends aussi. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais ma petite recette de cuisine, je fais à ma sauce. Parce qu'on est tous différents, on est d'accord? Et ce qui convient à moi ne vous convient pas forcément. Mais il y a des choses que vous pouvez prendre, mixer dans votre vie. Et vous faites des trucs. Ça marche pas, c'est pas très bon ce soir-là, j'ai fait un truc qui me plaît pas. Eh ben je change, je continue. Je reprends des nouvelles idées. Hop, c'est bon, ça continue. Et hop, je relance les dés et ma vie continue. Alors, on continue comme ça? On va faire des choses qui nous plaisent? Bien sûr. Donc je vais essayer de faire ce genre de choses. Je vais essayer que ma vie soit facile, mais en faisant des choix compliqués. Parce que si ma vie est difficile, et que je galère, et que c'est dur pour moi intérieurement, c'est que ma vie est peut-être trop facile. Et la vie qui était facile pour moi avant, c'était facile de passer mon temps sur mon téléphone. C'était facile en fait de passer mon temps à la télévision, de passer mon temps à la console avec les copains, jouer, etc. C'était génial. Je me prenais pas la tête. C'était bon. Je me connectais quoi. Je me déconnectais du monde, mais je vivais dans un autre monde. C'était vachement agréable. J'ai adoré. Mais maintenant, je me dis peut-être que ça serait sympa de vivre vraiment dans le monde réel. Voilà. Et vous? Dans quel monde vous voulez vivre? Dans le monde réel? Vivre. Coupé au montage, c'est sûr. Vivre vos rêves ou alors rêver votre vie.